Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes? Vous m'avez manqué, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité. J'espère que de votre côté tout va bien. Aïd Mabrouk à tous les musulmans de la chaîne, j'espère que vous passez de très bonnes fêtes. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo actualité. Il n'y a pas énormément d'informations, mais il y a des informations assez sympathiques, assez intéressantes à savoir et donner son avis par-dessus. Si le contenu te plaît, comme d'habitude, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit like, un petit abonnement. Et sans plus attendre, on commence cette vidéo actualité. On va commencer par une information qui met le sourire directement, les gars. Jour de fête, Aïd, tout ça, Pedri et De Jong sont de retour. Et ce, dès le prochain match. Tout indique que Frenkie De Jong, Busquets et Pedri... Oh, Busquets par contre, jour de fête, normalement, on ne devrait pas prononcer son nom. De Jong et Pedri débuteront au milieu de terrain contre l'Atlético Madrid avec Gavi en tant que faux ailier gauche. Pedri devrait jouer, lui, environ 70 minutes et De Jong pourrait jouer tout le match. Des nouvelles qui mettent le sourire, on en avait besoin de récupérer nos cadres Pedri et De Jong. Quant à Dembélé, lui de son côté, il reviendrait que au match suivant et non pas contre l'Atlético Madrid. Rien d'officiel encore, ça se trouve il jouera contre l'Atlético Madrid. Pour l'instant, à ce jour, il n'y a rien d'officiel. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Pedri et Frenkie De Jong sont bel et bien de retour et ça fait plaisir. Les rumeurs annoncées de probables sanctions de la part de l'UEFA à l'encontre du FC Barcelone. Eh bien non, l'UEFA dément ça pour l'instant bien évidemment. L'UEFA ne sanctionnera pas le Barça selon Sport cet été et attendra la décision finale du tribunal. Sage décision, il n'y aura pas de hâte de la part de l'Association européenne de football, ce qui signifie que le Barça jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. De toute façon, une Ligue des Champions sans le Barça, permettez-moi, mais ce n'est pas une Ligue des Champions. En termes de hype, en termes de supporters, tout ça, on pèse énormément le FC Barcelone. Donc l'UEFA, ils sanctionnent le Barça, ils se sanctionnent eux-mêmes. Quand il va faire une lettre là pour dire on sanctionne le FC Barcelone, autant écrire on sanctionne l'UEFA. Ils vont se sanctionner eux-mêmes. Pour l'instant, l'UEFA décide de ne pas se précipiter, de ne sanctionner personne. Voilà, ils attendent sagement le dénouement de cette affaire-là. Pour moi, c'est une sage décision de leur part. Le staff technique apprécie beaucoup Eric Garcia. J'aimerais bien savoir, c'est comme Xavi. Xavi, quand il nous dit il est excellent, je l'apprécie énormément. Dites-nous, sur quoi vous l'appréciez énormément? Est-ce qu'on a raté des choses sur un terrain de football qu'on devrait mieux voir? Dites-nous, on ne demande que ça. On ne demande qu'à apprendre parce que là, quand je lis le staff technique apprécie beaucoup Eric Garcia, bah, j'aimerais tout simplement l'apprécier autant que le staff technique. Mais là, j'ai l'impression que c'est un staff pique-nique. Peut-être à la limite, c'est un staff qui fait des pique-niques à gauche et à droite, mais pas un staff technique. En ce qui concerne Rafinha et Ferran Tokar Torres, un départ est plus compliqué en raison d'amortissement élevé. Les informations nous viennent de Fan Javi Miguel. Voici la une de Mundo Deportivo, objectif 100 millions, il titre en une. Alors j'ai bien l'impression qu'aujourd'hui c'est la journée des blagues. C'est quoi? C'est le communiqué des blagues aujourd'hui? Comment ça, objectif 100 millions? Ils ont rajouté un zéro en trop là pour moi, c'est objectif 10 millions. Tout ça là... Comment ça 100 millions? C'est qui va mettre 100 millions sur eux là? Parce que vous pensez qu'il y a des clubs qui vont mettre des 100 millions sur Ferran Torres, sur Ansu Fati? Bon, bien évidemment, je pense que c'est accumulé, j'espère. J'espère vraiment que ça a accumulé. Et encore même accumulé, je ne sais même pas s'ils atteignent les 10 millions. C'est pesé, emballé et partez, Ferran Torres. Bref, donc cette une de Mundo Deportivo qui nous annonce que le Barça a un objectif de 100 millions à faire rentrer dans les caisses. Qui voulez-vous vendre cet été? Les Blaugrana, cette question revient souvent, mais j'ai constamment besoin de savoir car les avis évoluent. Ça se trouve, il y a 2 mois, on voulait que c'est Rafinha qui part. 2 mois après, au final, on l'aime bien, on veut que c'est Ferran Torres. 2 mois après, c'est pas Ferran Torres. Bon, pour moi, Ferran Torres, c'est tous les mois. Ça change jamais. La vie ne changera pas dans 2 mois, dans 6 mois, dans 8 mois. Ferran Torres, on veut son départ, ça ne changera pas. Mais au jour d'aujourd'hui, vous, qui voulez-vous voir partir du côté du FC Barcelone? Dans cette une-là, on a Eric Garcia, Kessié, Ferran Torres, Rafinha, Ansu Fati. Dites-moi, qui auriez-vous vendu dans cette liste-là? L'option de l'Arabie Saoudite ou de l'Amérique est exclue par Messi. Tu m'étonnes quand il voit que Cristiano Ronaldo risque de se faire virer du pays. Il a fait une prise de karaté là-bas, là, son adversaire en Arabie Saoudite et un avocat, il le poursuit. C'est absurde. Mais bon, apparemment, Cristiano Ronaldo risque de se faire virer de l'Arabie Saoudite pour sa grossière faute commise lors du dernier match. Messi, il a vu ça, ça l'a refroidi. Il a dit, ok, ils ont beau me donner 500 millions, moi je vais pas en Arabie Saoudite, ils vont me virer à mon tour aussi. Bien évidemment, je n'y crois pas forcément au fait que Cristiano Ronaldo soit viré. Vraiment, c'est absurde, je n'y crois pas du tout. Après, peut-être que ça va arriver, on va tous être choqués. En ce qui concerne nous dans le dossier de la Pulga, selon Sport, c'est à prendre avec des pincettes ce genre de sources. L'option de l'Arabie Saoudite ou de l'Amérique est donc exclue par Lionel Messi. Pour terminer cette vidéo actualité, on finit par un match programmé, un classico. Le Barça et le Real Madrid se déplaceront à Dallas, non pas pour jouer au casino, mais plutôt pour un classico le 29 juillet. Maintenant que la guerre est déclarée dans la presse entre Laporta et Florentino Pérez, là ils font des montages, on dirait des tweetos. Laporta et Florentino Pérez, c'est des tweetos maintenant. Ils se font carrément des vidéos clash. J'ai hâte de voir les classicos suivants, voir sur le terrain comment ils réagissent. Gavi, Ceballos là. On veut voir cette guerre-là sur le terrain. Et Blaugrana, cette vidéo actualité a été plus courte que d'habitude car il n'y a pas énormément d'informations, mais ça m'a fait plaisir tout de même de partager ces
ces informations-là à vos côtés. Merci à tous ceux qui auront suivi la vidéo jusqu'ici. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.